On a vu précédemment comment la Terre a été créée et comment les premières civilisations ont évolué sur celle-ci. Et maintenant que les désastres géologiques et conflictuels ont été écartés, il est temps d'apporter l'équilibre et l'harmonie sur la planète pour que les espèces puissent évoluer en paix. Et pour aborder le sujet, on va se pencher sur Lugia et Ho-Oh, les gardiens ancestraux. Lugia et Ho-Oh sont deux Pokémon légendaires dont le rôle est assez flou. Tout ça est dû au fait qu'ils ont une symbolique assez importante et souvent très métaphorique. De par leurs nombreuses associations, il est parfois difficile de démêler le réel du poétique, mais nous allons voir tout ça en détail afin de comprendre pourquoi ces créatures sont vénérées. Les deux Pokémon proviennent de la seconde génération et sont les représentants des versions argent et or, versions qui apporteront tout un tas de nouveautés comme le cycle jour-nuit qui aura un rapport direct avec Lugia et Ho-Oh. Et puisqu'on y est, regardons quel est le lien entre ces Pokémon et les métaux qu'ils représentent. Lugia correspond à l'argent, c'est un métal qui représente l'âme et le psychisme et qui est associé à la lune. Et dans le christianisme, il représente la sagesse divine. Ho-Oh, quant à lui, correspond à l'or qui représente le corps et la matière. Il est associé au soleil et représente pour sa part l'amour de Dieu. Ces quelques indications donnent déjà quelques indices qu'on pourrait facilement laisser passer. Tout d'abord, par rapport aux autres duos qu'on a pu traiter, Lugia et Ho-Oh ne sont pas rivaux. Ils sont des opposés directs mais complémentaires et représentent une sorte d'équilibre. Ensuite, si l'on devait faire des associations, Lugia représenterait l'âme et pourrait donc être attaché aux êtres de l'esprit. Quant à Ho-Oh qui représente le corps, il pourrait être associé au trio de la matière. Maintenant, vous comprendrez pourquoi les remakes des jeux s'appellent Heart Gold et Soul Silver, ou en français Cœur d'or et âme d'argent. Lugia est de type Psy-Vol et mesure 5,20 m pour 216 kg. Quant à Ho-Oh, il est de type Feu-Vol et mesure 3,80 m pour 199 kg. En soi, par leur taille et leur physique, il y a quand même de quoi trouver ces Pokémon majestueux. Lugia est décrit comme Pokémon plongeon et Ho-Oh comme Pokémon arc-en-ciel. Chose logique étant donné que Lugia vit dans les profondeurs de l'océan et que Ho-Oh survole le monde de ses ailes colorées. Leurs noms proviennent de deux origines. Pour Lugia, il s'agit du mot latin Lugeo qui signifie à la fois être en deuil et se lamenter. J'imagine que vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous trouverez une explication dans la seconde partie. Quant à Ho-Oh, il s'agit du mot japonais Ho-Ho qui signifie Fengwang, qui est un phénix chinois qui règne sur tous les autres oiseaux. Physiquement, les deux Pokémon ressemblent à des créatures mythiques, le dragon pour Lugia et le phénix pour Ho-Oh. Ressemblance qui soulignera leur légende, une manière de dire que leur histoire est gravée et qu'ils ont peut-être existé un jour, mais qu'aujourd'hui aucune personne vivante ne les a jamais vus. Et en se penchant d'un peu plus près sur le sujet, on peut même les assimiler à deux créatures en particulier. Pour Lugia, il s'agit de Ryujin, le plus grand dragon de la mythologie japonaise et représentant l'esprit de la mer. Quant à Ho-Oh, il s'agit du Fengwang qui dans la légende est le plus sage des oiseaux et n'apparaît jamais devant les personnes amorales, trait qui lui correspondra puisqu'il ne se présente que devant les dresseurs au cœur pur. En fouillant un peu plus loin dans le shintoïsme, on peut trouver l'inspiration principale des deux Pokémon. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un duo fraternel. Lugia serait inspiré de Tsukuyomi, l'esprit de la lune, et Ho-Oh de sa sœur Amaterasu, l'esprit du soleil. Dans la mythologie japonaise, Tsukuyomi et Amaterasu étaient frères et sœurs, mais aussi mari et femme. Ouais, la mythologie c'est une longue histoire de consanguinité. Ils vivaient tous les deux aux cieux jusqu'au jour où Tsukuyomi tua l'esprit de la nourriture. De cet acte, Amaterasu rentra dans une colère noire et décida de ne plus jamais regarder son frère. Pour ça, elle choisit de se déplacer en permanence dans une autre partie du ciel que lui, et c'est la raison pour laquelle le jour et la nuit ne sont jamais ensemble. Pour l'anecdote, alors que Tsukuyomi est très peu citée dans la religion shintoïste, Amaterasu est très populaire. Elle est notamment représentée sur le drapeau japonais sous l'apparence du disque solaire et sur le drapeau de la marine japonaise avec ses rayons. La différence de popularité entre Tsukuyomi et Amaterasu peut nous rappeler le fait que Ho-Oh survole le monde tandis que Lugia se cache au fond de l'océan. Aussi, les pouvoirs de Ryujin et du Fengwang correspondent aux capacités des deux Pokémon. Une grande puissance pour Lugia qui s'apparente à un dragon et un pouvoir de résurrection pour Ho-Oh qui s'apparente à un phénix. Mais le plus intéressant se trouve dans le fait que dans l'Empire chinois, l'empereur est assimilé au dragon et l'impératrice au phénix. D'ailleurs, sur un des emblèmes utilisés par la Chine, on peut trouver ces deux créatures. Elles sont censées représenter le monde naturel et dans la symbolique du yin et du yang, le dragon est masculin et le phénix est féminin. Cela confirme que Lugia et Ho-Oh s'opposent mais se complètent et sont la représentation de la dualité et de l'équilibre. N'oublions pas qu'en plus du cycle jour-nuit, la différenciation mâle et femelle a été mise en place dans la seconde génération. Et bien que les Pokémon légendaires ne soient pas censés avoir de sexe, je pense honnêtement que Lugia est une figure masculine et Ho-Oh une figure féminine. Bon, passons maintenant à la seconde partie dans laquelle on va voir pourquoi et comment Lugia et Ho-Oh sont apparus dans le monde. Et croyez-moi, leur histoire s'étale sur des centaines d'années. Lorsqu'Arceus a créé la Terre, Kyogre et Groudon sont nés pour la modeler et pour régner sur sa surface. Seulement, les deux titans n'arrivaient pas à départager leur territoire, ce qui amena des milliers d'années de discorde et de perturbations géologiques. Après avoir été calmés par Rayquaza, ils tombèrent dans un sommeil profond et laissèrent la surface de la Terre sans aucune protection. Il faut bien comprendre que Rayquaza n'a pas pour mission de protéger la planète de l'intérieur, à moins que le monde connaisse un fléau similaire au combat de Kyogre et Groudon. Au final, le monde ne se portait pas si mal et l'équilibre de la nature était plus ou moins respecté. Pendant de nombreuses années, les hommes et les Pokémon évoluèrent sans qu'aucun désastre ne demande l'intervention de Rayquaza.
Rayquaza. Seulement, il arriva un jour où les humains rentrèrent en guerre et provoquèrent de nombreux dégâts matériels et biologiques. Cette guerre fut suivie de la folie des 3 golems censés protéger l'humanité, ce qui provoqua encore plus de dégâts. De leurs gestes sans espoir, ils mirent fin à la guerre des humains et finirent scellés dans 3 grottes éloignées de toute civilisation. Depuis ce jour, et grâce aux golems, les humains restèrent en paix. Mais le monde n'était pas à l'abri d'un retour au conflit. Seulement, Rayquaza était beaucoup trop occupé pour intervenir sur ces querelles de bas étage. Mais heureusement, l'évolution a fait en sorte que 2 nouveaux gardiens voient le jour afin de remplacer les précédents. Il s'agit de Lugia et de Ho-Oh. On ne sait pas exactement à quel moment ils apparurent puisque très peu de personnes eurent la chance de les voir. Mais 2 thèses s'opposeront. Les scientifiques expliqueront leur arrivée par l'évolution d'une ancienne espèce. Quant aux religieux, ils y verront un avènement de la volonté d'Arceus. Cette fois, les 2 Pokémon n'avaient pas pour but de protéger les humains, mais plutôt de préserver la paix sur le monde et l'équilibre au sein de la nature. Ainsi, ils représentaient un duo opposé en tout point mais se complétant. C'est pourquoi, contrairement à Kyogre et Groudon, aucun n'essaiera de prendre le dessus sur l'autre. Lugia avait pour mission de veiller sur les mers et les océans et Ho-Oh sur la terre et le ciel. Et de par leur dualité, de nombreuses représentations leur ont été données. Alors que Ho-Oh s'apparentait au feu, au soleil, à l'or, à la joie et à la naissance, Lugia s'apparentait à l'eau, à la lune, à l'argent, à la mélancolie et au deuil. Pour mener leur mission à bien, ils survolaient le monde en permanence. Quand l'un se trouvait dans la phase diurne de la Terre, l'autre se trouvait dans sa phase nocturne. Et c'est une coopération qui fonctionna pendant de nombreuses années. C'est durant une époque féodale que les humains décidèrent de remercier ces protecteurs de la planète. Néanmoins, ils voulurent rester à l'écart d'eux pour ne pas reconnaître un désastre similaire à la folie des golems. C'est pourquoi 2 tours furent construites dans la ville de Rosalia, environ 700 ans avant l'époque actuelle. À l'ouest se trouvait la tour de cuivre, destinée à accueillir Lugia, et à l'est se trouvait la tour ferraille, également appelée tour Carillon, et représentant le perchoir de Ho-Oh. Ces tours avaient pour but d'encourager l'amitié et l'espoir entre humains et Pokémon, mais permettaient également d'offrir des présents à ces créatures légendaires. Puisque le monde restait en paix, les 2 légendaires prirent du repos en se rendant l'un après l'autre sur leur perchoir. Ils continuaient à surveiller si le monde n'avait pas besoin de leur intervention, mais plus le temps passait, plus Lugia et Ho-Oh se logeaient dans leur tour. Cette vie paisible et ce monde équilibré dura environ 550 ans, car c'est à ce moment-là qu'un élément perturbateur vint les réveiller. Un étrange éclair frappa la tour de cuivre et causa un effroyable incendie qui finit par être éteint par une pluie soudaine. Une fois le désastre passé, il ne restait pas grand chose de la tour et 3 Pokémon étant restés bloqués dans celle-ci furent retrouvés morts par le feu. Durant la catastrophe, les 2 légendaires fuirent Rosalia et eurent 2 réactions différentes. Lugia chercha l'origine de cet incendie avant de se cacher au fond de l'océan pour se lamenter face à cet événement. Ho-Oh, quant à lui, redescendit du ciel après le drame pour ressusciter les 3 Pokémon morts. Il retourna ensuite survoler le monde afin de reprendre sa surveillance. Et depuis ce jour-là, on ne revut jamais ces Pokémon à Rosalia. Dans les temps présents, la légende raconte que Lugia surveille les Pokémon à l'origine de l'incendie, tandis que Ho-Oh surveille les Pokémon qu'il a ressuscités. Quoi qu'il en soit, il paraît aujourd'hui très compliqué d'apercevoir l'un ou l'autre, et leur existence a été promue au rang de légende. Dans les versions argent et or, vous trouverez les 2 légendaires dans 2 lieux distincts après avoir obtenu un objet en particulier. Lugia se trouvera au fond des tourbilles une fois que vous aurez obtenu l'argentel. Quant à Ho-Oh, vous le trouverez au sommet de la tour ferraille une fois l'arc-en-ciel possédé. Ce sont les rares versions où vous avez la possibilité de capturer les 2 Pokémon. Mais pour avoir accès à Lugia dans la version or et à Ho-Oh dans la version argent, il vous faudra explorer la région de Kanto. Et voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur ces gardiens. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Si ça vous dit, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, ciao.